nous sommes à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au Festival de Camargue, et je suis avec Pascal, l'un des co-auteurs de Conchae, Conchae avec Jérôme. Jérôme. Ça fait un petit moment qu'on vous suit, donc Ouais, vous n'êtes pas votre premier jeu, non. non. Aujourd'hui, on va parler de Conchae, un jeu de coquillage. Je t'en prie, explique-nous la règle du jeu. Ben, Conchae, le but c'est de faire des collections de coquillages. Donc au milieu il y a un carré de 4 sur 4, je vais pas le faire là. Et effectivement, le joueur a deux actions à son tour. Il peut substituer un coquillage avec un coquillage dont il dispose. On dispose de 6 tuiles, 6, 8, 8, 8, 8, oui. 8. Et il peut ramasser une collection de 3 voire plus coquillages. C'est à minima 3 Un coquillages. minima 3 coquillages ou plusieurs agrégats de 3 coquillages. Ça peut monter jusqu'à 4-5. Et voilà, donc un petit peu la mécanique, c'est très simple. Il y a en plus une mécanique de flux et reflux de la mer qui fait que la ligne de coquillage se déplace vers la droite ou vers la gauche. Et quand il commence à y avoir des trous sur le plateau de jeu, sur les les coquillages se resserrent pour boucher les trous. Et on Un peu comble avec notre, et notre et on main. peut combler avec notre main ou les coquillages disponibles. Mais en fin de partie, il n'y a plus de main dispo, il n'y a plus de coquillages. Et du coup, effectivement, il y a un comblement qui se fait par glissement. Voilà, un petit peu un écart. Donc, on a 8 coquillages. Chacun à son tour, on va décider dans quel sens on va faire aller la vague. Exactement, Du coup, on va bouger les tuiles en fonction du sens qu'on a choisi. exactement. Si on arrive à ce niveau-là, au niveau du poisson ou au niveau du crabe, à ce moment-là, le poisson ou le crabe, si je me souviens bien, on enlève une tuile est Exactement, retirée du plateau, ce exactement. qui fait que machinalement, en resserrant la disposition des autres tuiles n'est évidemment pas la même et ça change tout le jeu. Tout à Donc fait. ça c'est pour embêter quand on va dans... je suppose que c'est pour plus embêter le prochain joueur. Exactement. Ensuite, donc on a fait avancer les vagues. Donc on a fait l'action, si on a fait l'action d'avancer les vagues. On repère les coquillages qui sont par série de 3. Des fois, il peut y avoir plusieurs séries. On arrive à faire plusieurs séries en même temps. Donc Exactement. une fois qu'on a fait une série, on a le droit de piocher une carte. T'as pas parlé des Exactement. cartes. Et effectivement, il y a deux types de cartes. Il y a une carte qui va permettre de faire d'autres types d'alignements de coquillages, celle-là. Et il y a une carte qui va permettre de scorer lorsqu'on a déjà plusieurs collections de même type de coquillages. Voilà, Donc le but du jeu, quand on reçoit ces cartes, quand on a fait, à chaque fois qu'on fait une collection, on reçoit une carte. tout à fait. Et ces cartes, c'est un petit peu des points bonus, et elles sont secrètes, bien évidemment. Et du coup, on va machinalement s'orienter vers ces coquillages-là pour avoir le plus de points à la fin de la Tout partie. à fait. Donc il y a un type de carte qui permet d'avoir des, des rassemblements de euh, plusieurs collections qui permettent de faire des points bonus. Et l'autre qui va permettre de faire plusieurs types de dispositions de coquillages et de sortir un petit peu des diagonales et des lignes en faisant des carrés par exemple si on Oui, fait plus de normalement, parties. c'est des diagonales, et là, ça permet de faire De d'autres profiter, figures ça géométriques. permet de profiter d'autres dispositions. On a un livret de règles qui est super simple, super bien écrit, très court. C'est un jeu vraiment rapide. Il se joue en combien de temps, Pascal? C'est un jeu, si ça dépasse les 35-40 minutes, c'est vraiment le maximum, Ouais, quoi. Voilà. une demi-heure avec des joueurs. Et c'est un jeu vraiment pour toute la famille, quoi. C'est un jeu Un jeu effectivement assez familial. familial, rigolo, parce qu'on va essayer, mine de rien, quand on sait que quelqu'un a une stratégie, on va essayer de défaire sa stratégie, ce qui est un petit peu normal. Tout à fait. Et puis c'est de beau matériel. On a oublié de vous dire un truc. Les coquillages sont recto verso. Donc du Tout à coup, fait. quand on a notre main de 8, nous on sait... Enfin, On peut profiter effectivement du recto et du verso. voilà. Les coquillages qui sont posés, on utilise
que le verso, la face visible, et les piles là qu'on voit pas là, et qui servent à remplacer, à boucher les trous des coquillages qui ont été levés à cause de dispositions, sont utilisables que sur leur face visible. Voilà. Oui, parce qu'en fait, nous, on a une autre face, et donc nos adversaires ne voient pas la face cachée. Et en fait, Exactement. ça peut nous servir à faire des rangées de 3. C'est avec le coquillage qui nous manque qu'on va pouvoir remplacer la tuile Exactement. et prendre une autre tuile. L'idée, effectivement, c'est que l'adversaire ne voit pas forcément que potentiellement on a un alignement. Il va jouer d'une certaine manière, et là, par exemple, il ne sait pas que derrière j'ai une téline, et je pose ma téline, effectivement. J'ai mon alignement. Après, il faut que tu me rappelles parce que la règle des comptages des points, c'est déjà on appelle ça, chaque collection rapporte un point à la fin de la partie. Tout à fait. Chaque collection de 3, en fait, À minima, à de minima, 3 à minima. rapporte un point. Alors là, j'ai pas de moule. Tu veux une moule? Voilà, hop, ça y est. On en a mangé à midi. Ouais. Donc là, typiquement, j'ai une collection de 3 qui Voilà. me permet de... Dès que ça dépasse, mettons que j'ai Ça fait plus un un point. point en plus. Par type de collection, Différente. on a un point en plus. Ouais. Et évidemment, carte, les cartes permettent de rajouter, Des points aussi. d'augmenter le score, exactement. Et le jeu se termine quand il y a plus de, on peut plus refiler. Enfin, je sais pas si on peut dire ça parce que c'est En fait, pas des cartes. la partie se termine dès qu'un joueur ne peut plus ramasser, Jouer. ramasser une collection. Mm. Voilà. Et là, la partie s'arrête net. D'accord. Et là, la partie s'arrête, on fait le comptage des points et puis voilà. Exactement. Et puis on peut en rejouer bien d'autres. Est-ce que, alors, comment on fait si on veut se procurer ce jeu? C'est un prototype. Pour l'instant, c'est un proto. Donc, vous espérez le faire éditer. Vous êtes à la recherche d'éditeurs, vous êtes à la recherche Oui. de fonds. Qu'est-ce que vous... Aujourd'hui, sur le proto est achevé. D'accord, il est fini. On voit pas de comment le faire, le modifier aujourd'hui. Oui, peut-être que... On a un point stable. Ouais. Aujourd'hui, on rencontre des éditeurs, en particulier à Vichy, on va en rencontrer. On est assez confiant sur ses chances d'attirer un éditeur. En termes de financement, on n'a pas besoin de plus. Enfin, on ne cherche pas plus de financement plus que ça. Là, le but du jeu, ça va être d'avoir un éditeur intéressé potentiellement. Voilà, ça peut être pas mal. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Eh ben, écoute, je te remercie d'être venu ici et de nous avoir présenté ton prototype. Merci Pascal. Et là, Au revoir. au revoir.